commencer. J'ai déjà nettoyé mon visage avec ma lotion. Maintenant on va passer au spray. Alors bien sûr il n'y a pas que des nouveautés. Je ne suis pas encore Rothschild malheureusement. Mais voilà, du coup il y a des produits que j'utilise tout le temps. Et il y en a d'autres qui sont nouveaux. Voilà, je vous dirai lesquels sont nouveaux. Là du coup je vais mettre mon petit spray. Mais avant ça je vais venir attacher mes cheveux avec une petite pince. Vu que mes cheveux tiennent pas, je vais mettre des petites pinces. Voilà. Écoutez, le swag à son maximum. Je prends mon spray. Qui est bientôt terminé d'ailleurs. Bon, tant mieux parce que il était bien. Mais je le rachèterai pas quoi. La meuf qui a pas compris qu'on n'était pas dans une vidéo produit terminé. Je vais ensuite prendre ma petite crème. C'est une crème de chez The Body Shop que je suis en train de tester. C'est une crème de jour lissante. Donc je l'ai utilisé déjà pas mal. Hop. Voilà. J'essaye de poser tous les produits pas sur le bureau et à côté pour vous éviter des bruits désagréables. Hop, voilà. Ensuite, nouveau produit, c'est ma crème contour des yeux de chez Kiehl's à l'avocat. Alors, bon là je viens de mettre ma crème hydratante donc j'arrive pas à l'ouvrir. Je pense qu'il y en a bien assez ici. Je crois que je vais en mettre un petit peu trop. Mais j'ai pas envie de cacher ce qu'il y a là. Je vais le remettre dans la crème, c'est pas grave. Rat. Mais oui, là, le rat est un animal furtif, hein, mais écoutez, elle coûte quand même super cher, on va pas se mytho. Donc elle se présente comme ça. La texture est assez épaisse quand même. Hop. Ouais, elle est beaucoup plus épaisse que les autres crèmes pour les yeux que j'ai pu avoir par le passé. Mais là en même temps, moi je vais pas vous mytho, il me faut une crème hyper hydratante. Vraiment, il me faut une crème qui lisse mon contour des yeux et qui me l'hydrate en profondeur, me le nourrit, enfin je sais pas, mais j'ai vraiment un contour des yeux qui est en ce moment super sec et c'est insupportable parce que ça fait juste trop moche quand je me maquille. Par contre elle est un petit peu teintée, j'ai l'impression. Je sais pas. Bon. En tout cas elle pénètre super vite. Elle est pas désagréable en tout cas à appliquer. Hop, j'espère vraiment que ça va résoudre mes problèmes. Et niveau odeur, ça en a pas en particulier. Ok, bon si je regarde ici c'est parce qu'il y a mon miroir. Maintenant on va mettre une petite base pour le visage. Donc tout est ici. Je mets une base qui va combler un petit peu les pores tout en hydratant. Hop, voilà. Un petit peu sur le nez. Et je vais en appliquer en massant vraiment bien dans la peau. Voilà. Et ensuite en supplément je mets une base matifiante toujours sur la zone D. En fait ce combo il me permet d'hydrater mais de lisser mes pores quand même. C'est une base de chez Primark. C'est la matte primer All Free. Bon ça elle est pas du tout neuve hein. Mais je l'aime beaucoup. Hop, merde. Voilà. Et un petit peu là, voilà. Je viens ensuite du coup étaler. Hop. Et en fait j'aime bien le fait que
soir et que bah du coup ça sert à rien. Mais sinon j'aurais mis ma crème solaire juste avant de mettre mes bases. Voilà. Pour le fond de teint, j'ai oublié de le prendre, donc je vais aller le chercher tout de suite. Mais en tout cas, pour ce qui est des outils, j'ai les nouveaux pinceaux qui sont de sortie. Et c'est les pinceaux de la marque Formi. C'est la marque de Fabien, du coup, Fabien Cosmetics à la base. Mais du coup, ça a été rebrandé maintenant, c'est Formi. Donc pour le fond de teint, c'est il y a un pinceau, voilà, c'est celui-ci. C'est le pinceau du coup foundation et il est biseauté et hyper dense, voilà. Donc on va l'utiliser tout de suite. Pour le fond de teint, du coup, j'ai pris le même que j'utilise tous les jours, c'est le MAC Studio Fix Fluide qui est SPF 15 du coup en teinte NC15. Alors par contre j'ai pas de pompe et d'habitude je le mets sur mon beauty blender directement. Là je vous avoue du coup je sais pas trop est-ce que je le mets direct sur le pinceau, ça me paraît bizarre. Je vais le mettre sur le dos de ma main. Hop, je remonte juste mes manches parce que je sens que je vais me tacher. Donc j'ai mis une petite dose sur ma main et je vais venir attraper ça avec le pinceau. Ok, alors déjà il a l'air 10 fois plus couvrant. Je sais pas si c'est moi qui invente là, mais... Et il a pas l'air de faire de traces. Je parle du pinceau, hein, parce que le fond de teint, je le connais. Oh, le pinceau est incroyable. Honnêtement, je suis pas du tout team pinceau pour le fond de teint. Mais là, enfin, je sais pas, ça se voit, ça va tout seul. En plus, on peut tapoter si on veut plus de couvrance. Parce qu'il est vraiment bien biseauté. Du coup c'est hyper pratique. Il va bien dans les petits recoins. Après bien sûr un critère à prendre en compte dans les pinceaux, bah, c'est leur durabilité quoi. Est-ce qu'il va rester toujours aussi doux? Est-ce qu'il va pas perdre ses poils? Est-ce qu'il va pas voilà, devenir rêche et puis ben, que tous les poils se barrent etc. Ça c'est super chiant. Hop, je vais prendre ce qui reste sur ma main pour le nez, hop, et autour de la bouche. Mais du coup, ouais, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas utilisé, je pense, à son max potentiel. Parce que, bah, en fait, je l'ai balayé. Moi, j'ai vraiment utilisé des mouvements comme ça. Parce que j'aime quand mon fond de teint est pas trop couvrant. Mais sinon, si vous voulez vraiment plus de couvrance, vous pouvez littéralement faire ça. Et là, je pense que niveau couvrance, on sera déjà beaucoup plus haut. Vraiment, rien à dire. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais rester sur mes Shape Tape. Il y en a un qui est vraiment presque fini. Bah là on le voit même à la lumière, c'est abusé. Et les deux autres, bah, j'essaie de les terminer. Je connais bien l'anti-cerne, ça fait des années que je l'utilise. Donc on va voir directement si le contour des yeux a fait quelque chose dans l'immédiat. Même si bon bien sûr, de la skincare ça se mesure toujours pas dans le temps. Et je vais utiliser du coup mon nouveau pinceau Formi pour ça. Et pour poudrer, je vais utiliser la poudre de chez Huda Beauty en teinte Sugar Cookie. Et elle est neuve, elle aussi. Parce que du coup, bah, là-bas, j'avais la Cherry Blossom. Et je préfère la transparente, je pense. Je l'ai jamais utilisée, mais je me dis que la Cherry Blossom est trop rose. Et la Pound Cake est trop jaune. Donc, bah, naturellement, je me suis tournée sur la blanche transparente. Donc, je vais venir mettre d'abord le plus foncé. Donc, c'est la teinte Light Medium Sand. Déjà sur TikTok quand j'ai demandé conseil, on m'a dit de ne pas trop en appliquer, que j'en appliquais peut-être trop et que c'était pour ça qu'il filait beaucoup dans les ridules et que du coup j'avais besoin de beaucoup poudrer et ainsi de suite en fait, cercle vicieux, bah du coup c'était sec etc. Là du coup je vais attendre un petit peu que ça sèche pour niveau couvrance etc. Je vais déjà ouvrir ma poudre. Donc il y a directement la petite poudre et de ce que j'ai compris on peut aussi enlever le tamis. Je sais pas, assis comme ça je crois. Attendez, je crois que j'ai peur de faire une connerie. Mais ici en fait il y a une petite encoche pour soulever et du coup dégager le tamis. Bon j'ai pas envie de me péter un ongle en faisant ça. Je vais venir estomper la première couche avec le pinceau. Ok. Donc là je tapote parce que je veux un max de couvrance. Bah déjà ça fait pas de traces. En fait c'est ça qui me choque un peu, c'est que moi les pinceaux crème, enfin pour la crème généralement ça fait 1 million de traces. Et en fait c'est ça qui fait que j'utilise pas de pinceau
ça suffit, etc. Bah franchement non. Je suis désolée, non. On voit mon cerne ici, enfin ma cerne. On voit ma cerne en transparence, on voit encore le bleu, etc. Enfin, juste non, c'est pas suffisant pour moi. Hop. En tout cas, je valide vraiment le pinceau. Puis il est doux, il agresse pas le contour de l'œil. Après, je sais pas si la crème pour les yeux a facilité aussi les choses, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Là, je vais prendre la date la plus claire. Et je vais en mettre, hop, ici. Et ici. Parce que j'ai toujours en fait des petites ombres sur les côtés. Voilà. Malheureusement, là, je crois que les deux sont en train de se vider et il va me rester que le foncé. Je sais pas, on va voir ce que je vais faire. Au pire, je rachèterai un dernier shape tape. En fait, c'est un cercle vicieux, je n'en peux plus. J'ai envie de changer d'anti-cerne parce que je sais qu'il n'est pas adapté. Vu que j'ai le contour des yeux secs, bah c'est forcément pas adapté. Après, il y a la version ultra creamy, donc pourquoi pas la tester, hein. On verra. En attendant que mon anti-cerne pose, on va utiliser un nouveau produit qui est un bronzer crème contour en fait. Donc il y a poudre et crème de chez Patrickta en teinte She's Gold. Voilà. Et je l'ai jamais utilisé, hein. Il est neuf. Bon, malheureusement, vous mettez un doigt dessus, il est crade, mais bon. Voilà à quoi il ressemble. Donc là, c'est le côté crème qui est bien froid, je suis contente. Et le côté poudre. Donc on va d'abord mettre le côté crème. Parce que là, pour le coup, les blushs, on aime bien mettre d'abord le côté poudre, ensuite le côté crème. Là, pour le coup, moi, je vais rester sur le classique, c'est-à-dire, voilà, crème et après poudre. Donc je viens prendre le pinceau crème bronzer de chez Formi et je vais hop en prélever. Ok, déjà ça se prélève plutôt bien. Oh, c'est pigmenté. Oh non, j'adore. Alors déjà le pinceau facilite grandement les choses parce qu'il est bien dense. À voir, est-ce que je vais réussir à bien l'estomper? Ça, on va voir ça tout de suite. Bah franchement ça s'estompe comme du beurre. Enfin vraiment. Je vais en reprendre un petit peu. Et je vais venir mettre de l'autre côté. Alors en plus c'est froid. Mais c'est pas si froid que ça. Vous voyez? Franchement j'espère que les couleurs ressortiront bien. Parce que bah vu que j'ai la DJI maintenant, les couleurs bah je galère un petit peu plus qu'avec l'iPhone, hein, logique. Et du coup j'espère que ça ressortira bien. Parce que c'est tellement naturel. Vraiment c'est impressionnant. Je vais en mettre au niveau du front. Oh j'aime trop. Franchement Patrickta c'est vraiment une trop bonne marque. Et la Formi, ben, ça m'impressionne vachement au niveau des pinceaux. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Je comprends pourquoi tout le monde les aime et tout le monde en parle. Hop. Voilà. Et je peux en mettre même un petit peu au bout du nez. Parce que le pinceau est du coup assez précis pour le faire. Non, j'adore. C'est incroyable. Je vais venir maintenant estomper mon anti-cerne. Hop. Donc là c'est la dernière couche, donc j'espère que ça sera bien courant et bien comme j'aime. Hop, je remonte bien là pour camoufler la cerne. Je sais pas si on dit la cerne, le cerne, j'ai toujours du mal. Je sais qu'il y en a un qu'on dit tous et qu'à chaque fois on se fait reprendre. Mais du coup, vu que j'essaye de me reprendre naturellement, je sais plus lequel. Bah on dit en fait lequel est correct. Donc bon, voilà. Voilà. Alors par contre moi j'ai une petite question. C'est que j'ai acheté aussi la petite poudre Anastasia Beverly Hills. La poudre compacte, là, la Complexion Smoothing Micro Powder, la Airbrush Flawless Finish. Et je sais pas si je mets d'abord elle ou d'abord la, comment on appelle ça, la Huda Beauty. Pour moi on met une poudre compacte après la poudre libre. Donc c'est ce que je vais faire, mais je sais pas. Bref, c'est pas grave. Du coup, hop, je viens estomper. Bah écoutez, ça me paraît correct. Il n'y a pas de traces. Ça c'est le principal. Et puis on va voir. Parce qu'en fait là pour le coup, ce que je juge au niveau des cernes, c'est surtout le pinceau et puis la crème. Mais la crème, bah comment vous dire, je peux pas la juger comme ça en utilisation quoi. Hop.
ce qui est du coup des yeux, je vais venir prendre une petite houppette. C'est une petite houppette comme ça, trop mignonne, que j'ai eu chez Action. Maintenant, je viens lisser comme ça le contour de l'œil pour pas qu'il y ait des ridules et que je les poudre. Et hop, je poudre. Alors est-ce que je vois une différence? Pour l'instant, non. Bon, disons qu'au moins elle fonce pas mon contour des yeux, c'est déjà pas mal. Là il y a tout qui vient de se mettre dessus. C'est pas grave. Je fais pareil avec l'autre œil. Cette houppette est vraiment nulle. En fait, je retire ce que j'ai dit. La prochaine fois, je l'utiliserai sans houppette. Bref, hop. En fait, le problème avec mes yeux, c'est que j'ai toujours l'impression qu'on voit mes cernes à travers. Et surtout, qu'il n'y a rien d'illuminé. C'est ça, en fait, mon principal problème. Voilà. Là, je vais venir prendre ma poudre, hop, et poudrer ma zone T. Je dois appuyer comme je sais pas quoi pour faire sortir la poudre. C'est un peu chiant. Hop. Donc je fais ça vraiment que pour la zone T. Le reste, je poudrerai autrement avec un pinceau. Voilà, en plus la houppette est pas fifou, mais bon, c'est pas grave parce qu'en fait je dois laver mes autres houpettes. Maintenant je vais venir prendre ma petite poudre Anastasia. J'aime trop ces packaging, mais c'est comme Patrick Ta, c'est sale en 2 secondes. Et je viens prendre, hop, ma petite houppette. Ça a l'air foncé par contre. Et est-ce que je vois une grosse diff? Alors ce que je vois par contre, ça c'est indéniable, c'est que ça rajoute de la couvrance. Ça c'est sûr. On voit que j'ai moins d'ombre de ce côté que de celui-ci. Après, est-ce qu'il faut en faire tout un pataquès de cette poudre? Bah je sais pas quoi. Elle est bien, mais je crois que je suis un peu déçue là. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elle floute de fou le contour des yeux. Elle le lisse de malade. Mais bon, voilà, je me claque pas le cul par terre pour l'instant. Mais je vais la retester bien sûr. Mais ouais, peut-être la mettre au pinceau la prochaine fois, peut-être. Ensuite du coup je prends mon gros pinceau Formi pour la poudre avec ma poudre Huda Beauty. Et je viens poudrer l'ensemble de mon visage. Ok, hop. Un peu compliqué de prélever de la poudre encore une fois. Packaging que je valide pas forcément. Vous voyez, comment vous voulez que je prélève de la poudre? J'ai réussi à enlever ça. Donc ça c'est bien, on n'a plus besoin de le trouer ou de faire des trucs de fou. Ça se referme bien. Ça va être le test. Hein. Je fais comme ça. Comme ça. Déjà. Non, je croyais qu'il y avait de la poudre qui sortait. J'allais péter un plomb. Ouais, bon. Il y a de la poudre qui sort. Le packaging est fermé. Non mais là il n'y a rien qui va là. Il n'y a rien qui va sur le packaging. T'es là, non ça va pas. Là du coup t'en fous partout. Il y en a partout. Enfin il n'y a rien qui va. Et puis je vais pas m'amuser à déboîter, rebroder. Enfin c'est super chiant quoi. Je vais prendre hop, la poudre. J'ai un pantalon noir. Aïe aïe aïe. Bon bref c'est pas grave. Il y aura un petit peu plus de poudre que d'habitude. Hop. Le pinceau pareil, je valide. Très très bien. Surtout pour quelqu'un comme moi qui veut pas poudrer son visage à outrance. Ensuite je viens reprendre mon bronzer de chez Patrick Ta. Et je vais prendre cette fois la poudre
pinceau poudre. C'est le powder bronzer. Hop. Et du coup, c'est parti. Oula, il a l'air hyper pigmenté. Juste en tapotant. Bon. Ok. Alors, il est beaucoup plus orangé que la version crème. Mais perso, ça me dérange pas. Parce qu'il est vraiment très beau. La texture est assez satinée. C'est pas un bronzer mat quoi. Donc ça j'aime beaucoup. Le pinceau, j'avoue, alors il est bien, vous voyez, il s'applique super bien, le produit, il n'y a pas de souci. Mais pour mes goûts personnels, j'aime quand le pinceau est un peu moins dense. Là je trouve que c'est vachement dense pour du poudre. Donc à moins d'avoir un produit pas très pigmenté, bah c'est un peu too much quoi. Ça rend l'application un petit peu plus compliquée je trouve. Après je l'utilisais, il est très très bien. Mais voilà, selon mes goûts personnels, il est vrai que je préférerais peut-être un petit peu moins de densité. Vous voyez, il est quand même très dense pour un pinceau poudre. Ok, je vais en reprendre un petit peu. Pour le bout de mon nez. Je me sens trop bête parce que j'ai acheté ce banger. C'est la palette Hourglass. J'ai oublié de l'utiliser. Je voulais absolument tester le bronzer qui est ici. Tant pis. Mais du coup on va quand même utiliser un blush je pense de cette palette. Mais en même temps j'ai envie de tester les blushs Patrickta parce que j'ai deux blushs Patrickta aussi qui sont nouveaux. Je sais pas. Allez je vais tester celui-là. Je vais tester ce blush là, tant pis. Et je vais aussi tester ces poudres qui sont des poudres de finition si je me souviens bien. Ouais, finishing powder. Il y en a deux. Bon, et après il y a un highlighter. Ok, bah écoutez, c'est génial. J'utilise le pinceau powder blush. Voilà. J'aimerais bien tester de mélanger en fait les deux blushs parce que celui-ci il est beaucoup trop rose pour ma couleur de peau et de cheveux. Du coup, je l'utiliserai jamais seul. Et lui, bah il est joli, mais je me dis les deux mélangés, pourquoi pas. Du coup, on va faire comme ça. J'ai besoin de mettre mes... c'est pigmenté quand même. Ok. Ah, c'est si beau. En fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est une texture hyper fine. Déjà, ça se voit direct. La teinte est sublime en mélangeant les deux. Parce que du coup, on tombe vraiment sur ni trop orange ni trop rose. C'est assez pigmenté. Franchement, c'est bien pigmenté. Et surtout, ce que j'aime trop, c'est que c'est hyper fin, hyper satiné. Vous pouvez pas faire de taches ou quoi avec ça. Enfin, et le pinceau, je retire ce que j'ai dit. C'est incroyable pour le blush. Moi qui ai l'habitude de pinceaux beaucoup plus petits et beaucoup plus dense pour le coup. Bah lui, il est pas aussi dense que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et il est pas aussi boule. Vous voyez, là, il est plus en longueur comme je vous ai dit tout à l'heure. Et franchement, waouh! Je vous avoue que là je regrette absolument pas chaque euro que j'ai mis dans cette palette. Parce que si les blushs sont comme ça, mais oh my god, les poudres et tout quoi. Je vais prendre un petit peu, hop. Et je vais en mettre sur le nez. Moi j'adore faire ça. Waouh! Là je suis autant impressionnée par le blush que par le pinceau. Waouh, waouh, waouh. J'ai l'impression d'en faire too much, enfin d'être too much, mais... Waouh. J'ai envie d'en mettre 3 tonnes, c'est ça mon problème. J'aime trop le blush, donc... Et la teinte est super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais tester du coup de mettre l'highlighter, je pense. Je voulais mettre mon highlighter habituel qui est
est du coup trop grand pour l'usage là, parce qu'en fait on veut pas en mettre partout cette poudre. Donc ouais, bon, je prendrai un plus petit pinceau. C'est hyper bizarre parce que c'est poudré. Vous voyez mon front? C'est poudré, mais en même temps c'est hyper irisé, hyper glowy. C'est hyper particulier. Ça pour le coup faudrait que je teste un petit peu plus profondément parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de produit. Bref, du coup on va prendre le petit pinceau highlighter comme ça. Et je vais mettre l'highlighter qui est celui-ci. C'est le highlighter Iridescent Strom Light. Alors le petit truc c'est que je me dis j'ai un petit peu peur qu'il soit trop foncé ou trop doré pour moi. C'est la limite, je pense. C'est la limite. Je vais essayer, vous savez quoi, de prendre comme ça. Ah, je préfère. Je préfère parce que l'autre il était un petit peu trop foncé, vous voyez, par rapport aux autres. Donc je préfère effectivement le mélanger avec les poudres. Oh, par contre le pinceau est incroyable encore une fois. Rien à redire. Ça s'applique tout seul. Ça se pose hyper bien sur la peau. Franchement, si vous aimez les highlighters effet mouillé, je sais pas si ça sera assez pour vous. Moi j'aime bien les highlighters effet mouillé. Et là vous voyez, je trouve pas qu'il fasse effet mouillé en soi. Mais après moi je trouve que les highlighters effet mouillé, bah c'est des highlighters crème. Donc forcément là on est quand même sur un highlighter poudre. Mais il donne un effet hyper sympa, hyper glowy, genre pour en bonne santé, comme si vous avez mis de la crème hydratante quoi. J'aime beaucoup. Voilà pour l'highlighter. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Maintenant on va passer aux sourcils. Donc je vais venir hop brosser mes sourcils. Là je me les suis épilés il n'y a pas longtemps. Donc j'aime trop la forme qu'ils ont. Et je vais venir les plaquer avec ma petite cire Fluff Wax de chez Sephora. Et avant je les remplissais pas. Mais là en fait j'ai fait une forme de sourcil qui nécessite que je les remplisse un petit peu en fait. Je me suis pas ratée en soi au niveau des sourcils, mais c'est juste que je les ai coupés à la hauteur que je voulais. Et j'ai fait une arche, je sais pas comment on dit, bref, le petit truc qui monte quoi, du sourcil. Hop, je l'ai fait un petit peu plus marqué. Mais le problème c'est qu'ici il me manque toujours quelques poils. Et j'ai beau laisser pousser mes sourcils, bah en fait ça pousse pas. Mes sourcils, je les ai laissés pousser 50 000 fois. Et ça a jamais poussé à cet endroit là. Ça a jamais poussé à cet endroit là. Donc je sais que voilà, je suis résolue. Et je me dis bah c'est tout, je vais remplir. Voilà. Maintenant je vais venir attendre que ça sèche parce que je peux pas remplir tout de suite. Je vais faire mes yeux avec la palette. Oui, ça revient il y a longtemps. C'est la palette Chocolate Gold de chez Too Faced. Packaging bien 2018 là, 2016 même. Hop, et elle se présente comme ça. Alors elle a bien vécu, hein, vous voyez, je vais éviter de vous aveugler. Voilà, elle a bien vécu. Il y a des petits fards qui sont un peu cassés et tout, mais bon, l'odeur j'aime trop. Et je vais me faire un espèce de smokey eyes très soft, hein. Je prends un petit pinceau avec le marron mat. Je viens le tapoter, hop, sur ma paupière mobile. Donc ça va être vraiment mon make-up de tous les jours. En ce moment c'est cette palette là que j'utilise pour me maquiller. Hop. Et du coup après je vais juste venir estomper
si, je sais pourquoi. Je suis en train de penser au fait que j'ai trop envie de continuer de lire mon livre. En ce moment je lis Powerless. Quel banger, et pourtant je suis même pas arrivée à la moitié du livre, hein. Je pense que je suis arrivée à un quart du livre, même pas. Oh, mais c'est trop bien. Vraiment, je le trouve incroyable. J'ai trop hâte de savoir la suite et tout. D'ailleurs j'hésitais à faire des vlogs de lecture aussi, vous prendre avec moi quand je commence un livre et tout. Et pouvoir, vous savez, m'arrêter, prendre ma caméra et dire ah je suis à tel chapitre, j'ai pensé ça du coup et tout. Je sais pas, je trouve ça cool. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plairait. Voilà, je sais qu'il y a quand même pas mal de lectrices qui me suivent. Et lecteurs aussi, hein, mais du coup ça peut être sympa. Donc vous voyez, hop, c'est un smokey eyes très 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 léger et qui se marie plutôt bien. Je reprends un petit peu du fard plus foncé que je viens reprendre, hop, et remettre comme ça, juste pour intensifier un petit peu plus. Ça c'est quand je trouve que ça manque un petit peu d'intensité. Je suis désolée, vous allez entendre mon ventre gargouiller, je pense. Je ferai un peu de montage, mais je crève la dalle. Hop. Sachant que là je me maquille, mais on sait pas pourquoi, parce que bah du coup je sors pas, je fais rien. Mais bon, c'est pas grave, je vais tourner du contenu, donc c'est cool. Au moins je serai tout apprêtée. Je viens ensuite du coup quand même estomper. Là j'étais en train de m'arrêter, mais non, je vais continuer à estomper, surtout sur l'extérieur. Je prends un petit peu de fard beige clair et je le mets juste ici sur l'extérieur pour du coup encore plus fondre les couleurs. Nickel. Ensuite je viens prendre mon petit doigt, enfin c'est mon index mais vous avez compris. Et là je vais prendre un fard irisé. J'hésite. Je pense que je vais prendre ce fard. C'est le Classy N Sassy. C'est vraiment tout moi. Non, je rigole. Bon, du coup voilà, c'est un espèce de marron un petit peu glacé. Vous voyez? Super joli. Et je vais le mettre, hop, au doigt, en mettant bien dans le creux comme ça. J'adore, c'est trop beau. Et je prends mon autre main pour faire l'autre œil. Pareil, j'ajuste bien ici. Parce qu'en fait, au pinceau, ça fait jamais aussi bien. Donc je préfère directement le mettre au doigt. Voilà. Nickel. Ensuite, je viens démaquiller mes doigts avec un petit coton. Sinon, je vais m'en mettre partout, je le sens. Et mon pull est quand même clair. Voilà pour mes yeux. Je prends le fard clair comme ça avec un petit pinceau. Je viens en mettre, hop, juste ici. Pour vraiment ouvrir le regard. Parce que quand même le fard un petit peu foncé, il va quand même assez loin, on va dire, dans le coin interne. Donc moi j'aime bien rappeler que bon, voilà. Il y a un petit peu de clair aussi, ça permet d'avoir un regard plus ouvert, je trouve. Ensuite je prends un petit pinceau avec le fard foncé et je viens le mettre en ras des cils. Ça au quotidien je ne le fais jamais. Mais là je me suis dit allez, on se laisse porter par la vidéo, ça fait déjà 1h30 que je filme. Bon ça fait pas 1h30, ça fait 55 minutes mais bon, tout de même. Hop. Voilà, pour les yeux, maintenant je prends mes petits crayons comme ça. C'est les Lift Snatch de chez NYX, c'est pour les sourcils. Donc j'en ai un black et un auburn. Le black c'est pour mes sourcils, vous voyez, je vais juste ici. Donc c'est vraiment voilà, juste pour la queue du sourcil. Et la fin, voilà. Et ensuite, le auburn c'est pour repasser mes petits grains de beauté. J'aime beaucoup mes grains de beauté, du coup ça me fait un peu chier qu'ils se voient plus quand je me maquille. Voilà. Pour les yeux, je prends mon mascara qui est le Big Lash. Là je crois que j'ai plus de nouveautés. Donc bon, là ça va être que des produits que j'utilise déjà. J'ai plus de nouveautés mais en soi bon,
j'ai d'autres produits à tester encore, hein. J'ai encore les blushs Patricta que j'ai pas testé du coup encore. Après je les ai pas testés mais j'ai encore les blushs Patricta à tester. Parce que bon, j'ai déjà testé les blushs Patricta vu que j'ai déjà un blush de la marque. Mais les deux teintes en tout cas je les ai pas testés. Donc pourquoi pas les tester en vidéo. Et ensuite je mets le Bye Bye Panda Eyes de chez Essence en deuxième couche. Hop, donc là il n'y en a aucun des deux qui est waterproof, hein. C'est bon, j'en ai trop marre des mascaras waterproof qui mettent 3/4 d'heure à se démaquiller. Après j'ai vu les mascaras tubing, pourquoi pas tester. Voilà, j'ai jamais testé encore. Et pour éviter que ça bave, je ne mets plus de mascara sur les cils inférieurs. Maintenant on passe aux lèvres, je vais prendre un crayon de chez NYX dans la teinte Gold Brow. Voilà. Bon, il est pas taillé, hein. Et hop. Je viens tracer le contour de mes lèvres. Hop, je remplis les côtés. Et ensuite, je viens prendre toujours de chez NYX les lip IV comme ça, en teinte Blush Rush. Et je viens les mettre comme ça au centre des lèvres. Et j'aime vraiment beaucoup. Dernière étape, le spray fixateur de chez ELF. C'est le Power Grip Dewy Setting Spray. Et il est biphasé. Et du coup, c'est parti. Voilà. Il a une brume assez fine, mais le spray, putain, faut appuyer du coup. Hop. Voilà pour le résultat final. Je vais venir enlever mes petites pinces. Alors je vous avoue que niveau résultat, bon, malheureusement j'ai les cheveux un peu gras. Vous m'excuserez, j'avais trop la flemme de les laver avant la vidéo. Et puis du coup j'ai laissé mes cheveux naturels. Voilà, j'ai pas séché avec le diffuseur. En ce moment j'essaie de laisser mes cheveux un petit peu sans chaleur. Parce que voilà, j'aimerais les laisser enfin pousser. Bref, du coup voilà pour le résultat final. Avec les nouveautés du coup du Black Friday, je suis de plus en plus amoureuse de mon teint. Je trouve que mon teint n'a jamais été aussi beau, aussi lisse, lumineux. Le bronzer est incroyable, le blush light, enfin, moi j'ai rien à dire. Et petit big up qui n'est pas une nouveauté, mais regardez ce fard marron irisé avec des reflets roses. Enfin vraiment, la palette de chez Too Faced c'est un gros banger, même encore en 2025, presque 2026. Non vraiment j'aime beaucoup. Voilà, donc moi en attendant je vous